Wesh les geeks, soirée de LDC, Arsenal qui bat le PSG 2-0 à domicile. Franchement, le match il était impeccable de notre part. On a dominé, on les a battus avec la manière. Ils ont rien pu faire. Ils ont rien pu faire. Saliba, Gabriel, Calafiori, Timber, impassable mon ref. Amène qui tu veux. Amène Bradley Barco là. Amène Mbappé, amène Vini. Je veux les voir. Je veux les voir. Ouais, c'est bon. Je pars en vrille. Je pars en vrille. Je veux les voir. Moi, je veux voir toutes les gros attaquants contre notre défense là. J'ai plus peur. J'ai plus peur. On est des Italiens. On est des bandits. C'est le catenaccio ici. C'est fini là. C'est fini le beau jeu, frère. Il n'y a personne qui passe, c'est la muraille de Chine, la muraille de Londres, tout ce que tu veux là. On n'a que des géants derrière. Et là, en plus, Merino, il fait ses débuts. Les gars, on a des géants partout. Imagine le double pivot. Putain, partez. Partez. Oh là 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 là, le lapsus. Excusez-moi mon langage. Partez va bien s'asseoir sur le banc. Merino, Declan Rice. Deux géants, mon gars. Et t'as derrière eux Saliba, Gabriel. Sur le côté, Ben White, Calafiori, Timber, peu importe. Qui va passer? Dites-moi qui va passer. Franchement, non mais c'est comme ça, hein, Arteta. Ici, il est matrixé cette année, c'est fini là, c'est fini. Il n'y a pas d'attaque, pas de contre-attaque, tiki-taka, machin chouette, rien à foutre. T'as l'autre là, Nicolas Joves, là, le gars des corners. Il te fait des coups de pied, arrêtez du génie, tac, tac, tac. Et Arteta, bam, solidité défensive. Tu mets tes deux buts, tu gardes le score. Basta. On n'a pas fait la même erreur que contre les Leicester. Là, on était bien concentré. On est resté dans notre match. On n'a pas trop donné d'occasion. C'était parfait. Franchement, PSG impuissant. Et bon, ça, on va pas se mentir, Donnarumma les a tués. Deux actions où il pouvait faire quelque chose là sur le but de Havertz. Franchement, très bel appel de Havertz qui claque sa tête tranquille sur une mauvaise sortie de Donnarumma qui pouvait faire quelque chose 10 ans. Mais c'est ça son point faible, c'est les sorties aériennes. Nous, on a au contraire. Notre gardien, il est excellent sur les sorties aériennes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a acheté. On n'a pas de problème là-dessus. Et quoi, sur le deuxième but, ben, c'est encore pire. Mais c'est quoi ça? Mais Donnarumma, c'est le pire des gars. Moi, je pensais qu'il. On m'a dit déjà qu'il n'allait pas commencer le match, il était blessé, etc. Mais frérot, fallait rester à l'hôpital, hein, si pour faire une performance comme ça, là. Je te jure, fallait rester à l'hôpital. Après, vous allez me dire, nous, ça nous arrange. Ça nous arrange, mais les amis parisiens, là, je pense qu'ils doivent bien l'insulter, franchement. Franchement. Après, c'est pas te mentir, je sais pas si les choix tactiques du coach, là, Enrique, ont été efficaces. Parce que, ouais, Arteta a décidé de laisser le ballon au PSG. Parce que, oui, cette année, je vous ai dit, c'est totalement différent. Là, maintenant, on peut jouer avec plusieurs manières, plusieurs façons de jouer. L'année passée, on gardait plus la position, on créait le jeu, etc. Mais cette année, solidité défensive, on peut donner la balle, il n'y a pas de souci. Donnez la balle. Jouez. Faites vos gris-gris, vos chichis, vos petites passes là. Vos petites 390 passes. Je passe à la mi-temps. PSG, ils avaient deux fois le nombre de passes qu'Arsenal avait. On avait une meilleure précision de passe et on a claqué deux buts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, tu vas me dire le deuxième but, il était chanceux, etc. Mais frère, qu'est-ce que tu veux? C'est travailler à l'entraînement. Hein. Saka, il a mis un bête de coup franc, c'est Juninho, Saka. Putain, merde. Non, franchement, ça fait plaisir. Les 3 points sont mérités, honnêtement. Honnêtement, j'ai pas trop stress. J'ai pas trop stress du match, là. J'étais tranquille, serein. Mais après, c'est pas le meilleur PSG, hein, vous allez me dire là. Je comprends, vous êtes en reconstruction. Je vais pas trop vous tailler parce que on était dans le même cas. Mais ouais, vous avez un coach qui a fait des choix. Il a laissé Dembélé à Paris. C'est des choix disciplinaires. Moi, je les respecte. Genre,
tu fais chier ou tu fais des problèmes, etc. dans le vestiaire, le coach t'a demandé de faire quelque chose, tu le fais, tu fermes ta gueule. C'est comme ça que ça marche. Genre, s'il y a des trucs disciplinaires, que tu sois Dembélé, Mbappé, ou je sais pas quoi, Luis Enrique, il a des gros. Ouais. On va pas se le mentir, il a des gros, il les a mis sur la table. Faut pas lui tomber dessus. C'est pas parce qu'il y avait pas Dembélé que vous avez perdu. C'est pas parce qu'il y a Dembélé que vous aurez pu gagner. On sait pas. Mais au moins, il y a quelque chose qui est installé dans le vestiaire. C'est que si tu fais la merde, peu importe le nom que t'es, le nom que t'as derrière le dos, eh ben, t'es sanctionné parce que personne n'est plus grand que le club. Et ça, faut le faire. C'est pas question d'ego là. Oui, parce que j'en ai vu plein de gens là qui disaient que ouais, Luis Enrique, il va tuer encore Paris avec son ego. Les gars, qu'est-ce que vous cassez les couilles là? Oui, qu'est-ce que vous cassez les couilles, frère? Ça fait 6 ans, vous voulez fucking dire à Mbappé d'arrêter de faire le dictateur, je sais pas quoi, que ouais, personne passe au-dessus du club, etc., etc. Et maintenant, quand vous avez un entraîneur qui a du caractère, qui a les couilles de mettre vos stars, disons, sur le banc où il les met en mode disciplinaire, vous chialez. On s'en fout que ça arrive avant Arsenal ou que ça arrive avant le Real ou je sais pas quoi. Même là t'aurais fait jouer Dembélé, il aurait continué, vous aurez perdu. C'est quoi le but? Là, au moins, t'as mis tes cartes sur la table. Il n'y aura plus de trucs comme ça dans le vestiaire. Là, tout le monde va être carré normalement. Vous allez construire quelque chose qui est bien. Vous avez des jeunes joueurs. T'as des Juan Neves, t'as des Zaire Emery, t'as des Barcola, Lee Kangin, t'as des Désiré Doué. Ça, c'est toutes des petites jeunes, petites pépites là. Il leur faut du temps. Il leur faut un attaquant surtout parce que vous n'avez pas de neuf. Après, il y a peut-être le retour de Gonzalo Ramos qui va vous aider. Mais ouais, il n'y a rien à dire de plus, hein. Victoire clairement méritée d'Arsenal. Et je suis bien content du résultat et je suis bien content de la manière. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est que pourquoi j'ai pas vu aujourd'hui Sterling, je sais pas pourquoi il a pas joué, je sais même pas d'ailleurs s'il était sur le banc. Je crois qu'il a eu une petite gêne, je sais pas honnêtement, je l'ai pas vu. Mais moi, Jesus, il commence à m'énerver un petit peu. Jesus, il lâche pas la balle, ouais, il rentre des 5-10 minutes, mais je trouve qu'il lâche pas assez la balle, il devrait lâcher plus. Je sais que tu rentres, t'as pas beaucoup de temps, tu veux prouver, mais c'est pas en perdant la balle, en faisant n'importe quoi, parce que même sur le but de Havertz contre Leicester, le dernier match, ben t'as fait de la merde, mon pote. T'as fait de la merde, heureusement Havertz a marqué. Mais là, c'était la même aujourd'hui. C'était, t'avais une ou deux options, je me rappelle plus c'était quand, ni où. C'était dans la fin des matchs, là, mais il avait une option. Il a décidé de pas le donner, il a perdu stupidement, puis ça m'avait vraiment énervé. Et Martinelli, il faut qu'il se réveille. Là, le dernier match, il a mis un but, une passe D. Oui, on est content, mais on veut de la constance. On veut de la constance. On veut de la constance. Sinon, tu me fais rentrer Nwaneri, tu me fais rentrer Sterling. Et je veux voir quelqu'un qui veut jouer, qui veut apporter. Parce que c'est pas vrai que tu contrôles, tu fais des frappes comme ça, puis ça pue la merde, frère. Avant, t'avais le petit plat du pied, là, tu mettais tout le temps la balle en bas, là, enroulé, but. Et il te manque ce truc-là de l'année passée, là. D'il y a 2 ans plutôt. L'année passée, il était blessé, il était pas ouf. Mais ouais, va falloir se réveiller là, parce qu'on a des matchs qui s'enchaînent chaque 3 jours, mon gars. Et on veut de la compétitivité. Moi, je veux voir plus Sterling jouer, honnêtement. Je veux voir Sterling titulaire un match. Sinon, tu mets Gabriel Jesus et les gauche pour un match titulaire. Juste pour essayer, ça donne quoi. Sinon, vraiment beaucoup de points positifs. La défense incroyable, le retour de Merino, son premier match, ses premières minutes. Tu vois déjà il est là, le gars, il est costaud, il est grand. Et il va apporter beaucoup de bien. Moi, je vous le dis, il va apporter beaucoup de bien. Il y a un petit truc qui me dérange un petit peu, c'est Timber. Il est sorti à la mi-temps, je sais pas pourquoi, je pense que c'était un truc musculaire. Mais je suis un petit peu inquiet là.
que l'enchaînement des matchs, là, lui, il est pas capable d'enchaîner 3 4 matchs, ça me dérangerait un petit peu. Même si il y a Ben White, mais j'espère que Ben White revient bientôt. Sur ce fut un plaisir, les gars. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo demain pour débriefer les autres matchs du Barça, etc. Parce que le Barça, ils ont mis 5-0, hein, propre contre Young Boys. J'ai vu BVB, ils ont mis 7-1. Manchester City, ils ont gagné, je pense, 4-0. Et Leverkusen, je m'en rappelle plus, mais c'était 1-0. Je sais plus si le match il a fini comme ça, mais en tout cas. Sur ce, moi je vous dis, passez une belle soirée. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et on se retrouve pour des prochains débriefs. Allez, peace les gars.